Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est « Garder la guérison ». C'est vraiment un thème important, n'est-ce pas Christine? Très important, oui. Et on a un texte dans le Proverbe 3 et au verset 7 qui nous dit « Ne soyez pas impressionnés par votre propre sagesse. Au lieu de cela, craignez le Seigneur, avec une crainte et une obéissance respectueuse. Et éloignez-vous, détournez-vous entièrement du mal. Ensuite, vous aurez la guérison de votre corps et la force pour vos os. » Alors là, il nous donne quelque part presque un mode d'emploi, je veux dire, pour recevoir la guérison. On sait que la guérison elle nous a été acquise à la croix par Jésus, mais ici, il nous dit « Craignez le Seigneur, croyez ce qu'il vous dit en fait. » Et ça, c'est la source. Oui, et puis c'est intéressant quand même comme thème de dire « garder la guérison ». Pourquoi est-ce que c'est important déjà de parler sur le sujet de garder la guérison, parce que bien souvent on parle de comment on fait pour recevoir la guérison, comment on fait pour prier pour quelqu'un pour qu'il soit guéri, etc. Mais c'est quoi cette nécessité de devoir garder une guérison? Est-ce qu'on peut la perdre? Moi je pense qu'on peut effectivement croire qu'on n'a pas été pleinement guéri. Pourquoi? Bien parce que il peut arriver que les symptômes reviennent. Et on se dit, tu vois, on a prié pour moi et j'ai toujours mal. Il n'y a pas de solution, il n'y a rien qui s'est passé. Et c'est là que on décide à un certain moment de dire, non, on a prié pour moi dans le nom de Jésus. Et la Bible déclare que par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Donc je crois que j'ai la guérison. Et là commence un combat tout compte fait. Et c'est ça que le Proverbe chapitre 3, chapitre 3, verset 7 nous dit, il y a un combat et il nous dit comment on va mener le combat. D'abord, on ne va pas spécialement croire ce qu'on ressent. Et c'est là qu'il dit, ne soyez pas impressionnés par votre propre sagesse. C'est-à-dire que notre sagesse, c'est on réfléchit. On est des êtres qui réfléchissons d'ailleurs. En tout cas, j'espère. Et on réfléchit, on se dit, waouh, écoute, j'ai rien reçu là. J'ai rien reçu là. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sens pas la différence. Et là, on commence à réfléchir et à se dire, est-ce que vraiment j'ai reçu la guérison? Ouais, mais là, ici, on parle de garder. C'est-à-dire que, quelque part, avant d'en arriver là, on a quand même cru à un certain moment Absolument. avoir une guérison. Et donc, est-ce qu'on pourrait parler alors que on pourrait croire qu'on a comme une guérison émotionnelle, c'est-à-dire que sur le moment, on a l'impression qu'on est guéri et que les symptômes sont partis. Et puis après, c'est fini. Un petit peu comme lorsqu'on est malade, ça nous arrive des fois, on se réveille le matin dans notre lit et quand on est encore couché, on se dit « Ah, je vais mieux ». Et puis on se lève et on se dit « Ah non, finalement, je vais pas mieux ». Est-ce que c'est un peu ça qui peut se passer? Je sais pas. Oui, c'est un peu ça qui peut se passer parce que souvent, on a vu ça très souvent. On prie pour les malades, pour les personnes qui ont des douleurs dans le dos, dans les jambes, dans les pieds, etc. Et puis, la douleur s'en va. Mais on a l'expérience, par exemple, je vais vous raconter l'histoire d'une dame qui avait reçu cette guérison comme cela un dimanche matin au culte. Elle avait de terribles douleurs dans le pied et après la prière, elle n'avait plus aucune douleur. Elle est rentrée chez elle après le culte. Elle a commencé à préparer son repas. La douleur est revenue pire qu'avant. Et là, elle avait, je vais dire, ce choix de dire « Ah finalement, j'ai pas été guérie ». Elle aurait pu réagir comme cela. Mais là, elle a mis sa confiance en Dieu. Elle a dit « Non, le Seigneur m'a guéri ce matin. Je crois ce qu'il a fait. Je crois ce qu'il a accompli pour moi à la croix. Donc, c'est la douleur qui doit partir. » Et elle a dit « Maintenant, Satan, tu me lâches et tu quittes mon pied. » Et je pense qu'elle doit avoir prié pendant quelques minutes comme ça, avoir pris position. La douleur est partie, elle n'est plus jamais revenue. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer ça, qu'une douleur revienne, alors que quelqu'un a plus mal, tout d'un coup, hop, ça revient? Est-ce que ça a à voir avec, je sais pas moi, la foi de la personne, avec les circonstances aux alentours? Comment est-ce qu'on peut expliquer que une guérison quelque part ne soit en tout cas visuellement ou d'apparence, pas définitive, si on peut parler comme ça? Écoute, on vit avec des symptômes de douleur. Donc les personnes qui sont malades, ils ont des symptômes, ils sentent la douleur dans leur corps, dans leurs genoux par exemple, ou dans leur épaule, ou dans
quelque part dans le corps, et quand on prie pour eux, tout d'un coup, la douleur disparaît. Mais ils ont vécu tout le temps précédent avec cette douleur-là. Donc, je pense qu'instinctivement, tout d'un coup, on laisse la douleur revenir, on laisse le symptôme de la douleur se manifester, et c'est là qu'on doit dire « Ah non, ça suffit, je ne veux plus aucune douleur dans mon corps, j'ai été guéri, je l'ai ressenti lorsqu'on a prié pour moi, la douleur a quitté mon corps, a quitté mon genou, par exemple quelqu'un qui a mal au genou ou à l'épaule, et je ne veux plus que ça revienne dans mon épaule. » Et c'est là que commence un combat, et c'est là aussi que, mais encore une fois, ce Proverbe 3 nous dit de dire, mais fixe tes yeux sur Dieu, tout compte fait. Regarde à ce que Dieu a promis, regarde à ce qu'il a dit, et tiens-toi sur cette promesse-là pour résister à ce que l'ennemi, le diable, veut nous faire croire dans notre pensée, dans notre propre sagesse, en disant, bah ouais, c'était bon pour un moment, mais il n'y a pas vraiment de résultat. Et là, je vais commencer à me battre et à dire non, Seigneur, je crois que ce que tu dis arrive, je crois que tu es mon créateur, tu es celui qui me sauve, celui qui me guérit, celui qui me délivre, et je vais rester dans cette position. Et ça demande un combat, de garder la guérison qu'on a reçue, ça demande à un certain moment de nous lever contre la maladie, les symptômes, et de dire à l'ennemi, non, par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. C'est tenir notre position, quoi qu'il en coûte, et résister à l'ennemi. Tout qu'on fait, c'est nous préparer à la victoire. C'est nous préparer à la victoire. Et encore une fois, ici, il parle de n'être pas impressionné par votre sagesse ou par vos symptômes. Ou par, quand tu parlais du corps, le corps a une mémoire. On sait que on peut revivre des choses aussi qu'on a vécues dans le passé. Mais craignez le Seigneur. Et il parle, quand on parle de craindre Dieu, je pense, c'est dire, OK Seigneur, c'est toi qui as raison. En dépit des symptômes que je peux ressentir, tu me dis que je suis guéri et je crois que c'est toi qui est Dieu, c'est toi qui es le Tout-Puissant, c'est toi qui m'as guéri. Ce que tu dis, ta main l'accomplit. Et c'est ça craindre le Seigneur, c'est ne pas craindre les symptômes finalement. Quand on craint Dieu, on craint rien d'autre, ni personne d'autre. Et dire, OK, moi je crois ce que Dieu dit. Et quand tu parlais de sagesse, c'est vrai que le monde, même autour de nous, les personnes qui vont dire avoir mal, mais enfin, tu vas quand même pas croire ça, mais enfin, tu vois bien que... Et il n'y a pas que nos symptômes, il y a aussi notre entourage qui va essayer de nous dissuader de croire. Et c'est là aussi qu'il faut prendre position en disant non, de nouveau, je crois Dieu. Et si j'ai reçu cette guérison ce matin, si vraiment j'ai senti une nette amélioration, eh bien, je garde ce que j'ai reçu et je veux m'éloigner de toute incrédulité. Donc la guérison est définitive, c'est pas comme une pastille pour la gorge qui nous calme sur le moment et puis 20 minutes après, on a de nouveau mal. On parle ici de quelque chose de définitif. Oui. Lorsque Dieu guérit, il dit pas tiens, je vais te montrer à quoi ça pourrait ressembler si un jour je te guérissais. Voici un essai gratuit, un aperçu, un essai gratuit de guérison. Il est valable pendant 6 heures et après c'est terminé. Donc mais c'est pas ça que Dieu fait. Non, il dit pas oh tu sais quoi, regarde comment pourrait être ta vie si tu étais guéri. Ah voilà le petit aperçu et après c'est non. Lorsque Dieu guérit, c'est définitif. Mais effectivement, à un certain moment, comme tu dis, le corps a une mémoire. Les choses peuvent sembler revenir. Et là, il y a un combat. Hein. Le passage, une autre version du passage nous dit n'agis pas comme quelqu'un qui sait tout. Moi, je sais. Et puis Dieu sait pas, parce qu'on l'a vu à plusieurs reprises où des personnes qui avaient reçu une guérison, qui étaient vraiment guéries, tout d'un coup, ils disaient mais non, je préfère croire mes symptômes, je préfère retourner là-dedans. Et puis ils sont retournés dans les symptômes de la maladie. Et donc voilà, et puis quand tu disais de craindre le Seigneur, une autre version nous dit « Adore-le lui seul, hein, de tout ton cœur, afin de ne pas aller dans ce qui est mauvais, au fait, dans une mauvaise direction. » Et c'est ça aussi, c'est que à un certain moment, on doit faire un choix. On doit faire un choix. Est-ce que je vais croire ce que je ressens, ou est-ce que je vais croire ce
ce que Dieu dit quelque part. Est-ce que je vais, où est-ce que je vais? Parce que on peut discuter avec quelqu'un pendant des heures et on peut en parler pendant des heures, mais ça revient quand même à un certain moment à prendre une décision. Et comme tu disais, la décision, elle est suivie d'une prise de position aussi. Parce qu'on dit, ben voilà, je crois Dieu. Oui, je crois Dieu, mais la réalité, c'est que dans mon corps, là, pour l'instant, j'ai pas l'impression que je suis guéri ou que je suis encore guéri. J'ai l'impression que la maladie revient. Ça, c'est une impression que j'ai. Et des fois, c'est pas juste mental. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est réel. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et à ce moment-là, ce moment clé, c'est là que tu disais qu'il fallait prendre position quelque part. Mais comment faire? Enfin, pratiquement, est-ce que on prie? Est-ce qu'on déclare quelque chose? Comment est-ce que je dois faire quand c'est comme ça? Alors, il y a deux choses que tu viens de parler, la réalité et la vérité. La réalité, c'est ce que je ressens, c'est ce que je vis. La vérité, c'est ce que la parole de Dieu dit. Jésus a dit, dans Jean 17, ta parole est la vérité, sanctifie-les par ta vérité, c'est-à-dire mets-les à part, mets-les en dehors de la réalité qu'on peut ressentir parce que ta parole est la vérité. Donc, il y a une position que je vais prendre. Est-ce que je vais croire la parole de Dieu ou est-ce que je vais croire mes symptômes? Et c'est là que se passe le combat. C'est là que je vais me battre en disant, oui, c'est vrai, j'ai des symptômes, je le ressens. Et quand on a mal, on a mal. On sait que ça fait mal. Et là, on se dit, oh là, ces symptômes sont là, j'ai mal. Pourtant, on a prié pour moi. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Quelle est ma position? Sur quoi je vais me tenir? Sur la réalité en disant, ok, c'est réel, il n'y a rien à faire. Ça ne change pas, malgré qu'on ait prié pour moi. Ou je vais commencer à déclarer la parole et à m'aligner avec la parole de Dieu. Et Dieu nous veut en bonne santé, et non seulement il nous veut, mais il peut faire que nous soyons en bonne santé. Donc il a la capacité de nous amener dans cette dimension de la guérison dans notre corps. Et lorsque on vient prier pour nous pour la guérison, qu'on impose les mains, que les frères de l'Église viennent, les anciens viennent nous imposer les mains parce que nous sommes malades, nous allons commencer à rester sur la parole de vérité. Et je me souviens de cette dame qui avait un cancer et qui avait lu dans la Bible que pour être guérie, il fallait appeler les anciens, confesser ses péchés et eux allaient prier pour elle. Donc elle a appelé son pasteur et les anciens, ils sont venus chez elle et puis eux, ils pratiquaient pas trop ça parce qu'ils savaient pas trop comment faire, ils avaient jamais fait. Elle a dit, ben moi j'ai lu ça dans l'épître de Jacques, que quand t'es malade, bien t'appelles les anciens. Puis voilà, moi je suis malade. Le docteur a fait des analyses, et j'ai un cancer et pour lui ça va aller très vite, je vais mourir très bientôt. Mais moi je crois la parole de Dieu qu'elle dit. Et je me tiens sur la parole de Dieu. C'est pour ça que je vous ai fait venir, pour que vous priez pour moi. Alors j'ai des choses à confesser, je vais vous dire, voilà, et puis elle a confessé certains péchés qu'elle croyait devoir confesser. Et puis le pasteur a pris de l'huile comme symbole du Saint-Esprit, comme symbole de la parole de vérité également. Et avec les anciens, ils ont mis l'huile sur sa tête, il y en avait un peu sur ses doigts. Ils n'avaient jamais fait ça, hein. Ils ont prié pour elle au nom de Jésus. Et ils ont appelé la guérison, en déclarant que par les meurtrissures de Jésus, cette femme était guérie. Quand elle est retournée chez le médecin n'a rien compris. Il a dit, écoutez, je ne comprends pas, mon diagnostic devait être faux parce que il n'y a plus aucune trace de cancer, ni dans votre sang, dans aucune analyse qu'on a faite, on ne trouve aucune trace de cancer. Et cette femme s'est tenue sur la vérité de la parole. Alors qu'elle avait des symptômes, elle avait reçu une déclaration, un protocole médical comme quoi elle allait mourir sous peu, et là, plus rien. Se tenir sur la parole, c'est décider à un certain moment de changer mon lieu d'habitation spirituelle. Où je reste sur ces symptômes qui veulent perdurer, où je commence à dire non, symptômes, vous n'allez pas perdurer parce que, par les meurtrissures de Jésus, j'ai été
guéri. Et ça, c'est ce que déclare 1 Pierre 2, 24, que non seulement Dieu nous a sauvés à travers Jésus, mais que à travers Jésus, il nous a aussi donné la guérison. Et c'est là que je vais me tenir sur la parole en disant ta parole est la vérité, sanctifie-moi, mets-moi à part, retire-moi de l'incrédulité pour que je sois sur le rocher de mon salut qui est inébranlable, sur le rocher qui est Jésus et qui a tout fait pour moi. Tout compte fait, c'est là que je vais me tenir, c'est là que mon combat va me mener. Et bien sûr, le combat, il se trouve non seulement au niveau de mes symptômes, mais aussi au niveau de mes pensées. Entre mes deux oreilles. Entre mes deux oreilles. C'est là que ça se passe. C'est ça. Toi, tu parlais des incrédules qui peuvent nous entourer, mais il y a aussi une part d'incrédulité dans notre pensée et un combat. Oui, surtout que lorsque les choses ne vont pas bien, on se fait des films. Absolument. Et on s'explique aussi pourquoi ça ne va pas bien. C'est-à-dire que je parlais avec une personne qui disait quelqu'un qui n'a jamais vu de guérison va pouvoir expliquer sans problème pourquoi il n'y a plus de guérison dans la Bible, enfin pourquoi la guérison c'était pour il y a 2000 ans et que c'est pas pour aujourd'hui, parce que vu qu'il en a jamais vu, il n'a aucune expérience avec ça, du coup, il va expliquer et on va trouver des raisons pour lesquelles il n'y a plus de guérison aujourd'hui, jusqu'au moment où tu commences à voir des guérisons, et là tu remets en question tes raisonnements, tu remets en question ce qui arrive, et c'est ça aussi ce qui se passe, c'est que est-ce qu'on est prêt à être bousculé par la parole de Dieu? Est-ce que nous, on fait ceux qui savent tout? C'est-à-dire que je peux expliquer pourquoi on ne guérit pas, je peux expliquer pourquoi moi je ne guéris pas, ou une autre personne, oui, c'est à cause de, c'était il y a 2000 ans, ou alors on dit, c'est parce que il a péché, c'est parce que il y a des choses cachées, c'est parce que il a pas assez de foi, c'est parce que celui qui prie a pas assez de foi, c'est parce que, et on trouve des tonnes et des tonnes et des tonnes de raisons pour expliquer la non-guérison. Ouais, c'est vrai. Plutôt que de dire, Seigneur, montre-moi pourquoi il doit être guéri et comment. Plutôt que de dire, Seigneur, change la mentalité pour que je puisse voir une guérison. Ouais. Et une fois que on a prié cette prière, est-ce qu'on est prêt à dire, Seigneur, oui, ok, je suis d'accord à ce que tu me réalignes avec ta pensée et pas à la mienne. Oui. Non, ça c'est vraiment très important. Et de savoir connaître les projets de Dieu. En fait, l'important c'est de savoir est-ce que Dieu guérit aujourd'hui, est-ce qu'il veut guérir, et le prix qu'il a payé pour que nous soyons guéris. En fait, je suppose que beaucoup ont vu la Passion du Christ de Mel Gibson, et là on voit toutes les souffrances, en tout cas une partie des souffrances que Jésus a vécues, et réaliser que là il a pris nos péchés, mais qu'il a pris en même temps nos maladies. Donc c'est pas que Dieu dit je vais guérir un tel, c'est comme s'il disait oui, toi je te pardonne et toi je te pardonne pas. Or on sait que Dieu veut pardonner tous ceux qui viennent à lui. Et de la même manière, Jésus a guéri tous les malades qui sont venus à lui. Donc le plan de Dieu, le cœur de Dieu, c'est de guérir. Et à nous de saisir cette guérison. Alors, comme tu disais, on garde la guérison parce qu'on l'a déjà expérimentée d'une certaine manière, mais expérimenter une guérison parce qu'on a prié pour nous veut pas spécialement dire qu'on se l'est approprié. Et je pense que c'est important que pour garder une guérison, il faut dire « Ok, je la prends, je la saisis, je remercie le Seigneur pour la guérison qu'il m'a donnée, et parce que je me la suis appropriée, je vais tout faire pour la garder. » Oui, exactement. Et c'est pour ça qu'il dit, vous aurez la guérison, si vous vous éloignez de ça, vous aurez la guérison de votre corps et la force pour vos os. Oui. Et une autre version parle du fait, il parle de cette force, cette vie qui vient au travers du nombril, comme un bébé dans le ventre de sa mère, où tous sont sa force vitale vient, c'est pas juste la nourriture, mais c'est toute la force vitale qui est là pour construire les os, qui est là pour... Elle vient, et moi je pensais à ça lorsque je lisais cette version, je me dis mais c'est vrai que on a, comme tu dis, des attaques périphériques et intrafériques dans tous les sens, et on a besoin justement d'être fortifié dans cette guérison. C'est garder une guérison, ça veut dire aussi que,
la réalité, c'est qu'on est dans un corps qui se détériore. Oui, et voilà. Voilà. Hein, et ça va pas en s'améliorant. Mais le Seigneur, lui, nous redonne de la force. C'est vrai. Il nous redonne cette énergie. Il nous redonne ce qui a été volé quelque part. Mhm. Parce que lorsqu'on a une souffrance, lorsqu'on a un problème au genou, on parlait du genou, du coude, peu importe, lorsqu'il y a une souffrance qui est là, la souffrance, elle est là parce que derrière, il y a quelque chose qui s'est passé, hein, soit on est tombé, soit etc., etc. Et ça, elle démontre aussi que il y a quelque chose qui va pas bien dans notre corps. Il y a un truc qui a pas eu assez de calcium, je sais pas moi, on est tombé dessus, on l'a cassé, machin. Quelque chose a été brisé ou quelque chose fonctionne pas bien. Et donc, lorsque on reçoit cette guérison, eh bien, on voit que ce qui ne fonctionnait pas fonctionne. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que on a besoin des fois d'une restauration complète. C'est vrai. Ou d'une fortification. C'est-à-dire que pour que ce soit plus cassé, il faudrait peut-être ajouter des couches de caoutchouc, un truc anti-choc, tu vois, pour que on soit protégé par rapport à ça. Et je crois que c'est ça aussi lorsque comme tu dis, on s'approprie la guérison, lorsqu'on fait confiance à Dieu, lorsqu'on arrête de se baser sur la réalité, mais qu'on se base sur la vérité de la parole de Dieu, eh bien, ça nous nourrit, ça nous fortifie. C'est plus que juste, on n'a plus de séquelles physiques, mais tout d'un coup, il y a une vie qui vient. Oui. Et c'est ça qui est important aussi. Oui. Ça va au-delà de « je vais mieux ». C'est vraiment je suis fortifié. C'est vrai. Et on a besoin d'être fortifié. Et ce qu'il faut faire la différence aussi, c'est entre le miracle, je vais dire, où tout est rétabli d'un coup, et la guérison, où il y a un processus qui commence et où il faut, je vais dire, célébrer chaque amélioration. Et dire, OK, Seigneur, tu as commencé un processus et je crois que tu vas aller jusqu'au bout, mais je veux me réjouir chaque fois que je peux faire, que je peux faire quelque chose de plus, ou bien si, je sais pas moi, mettons qu'on a des quintes de tout, au lieu d'être toutes les minutes, c'est toutes les 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, et ça se passe. Je donne un exemple comme ça, mais savoir que, voilà, il y a quelque chose qui s'est mis en route, et je peux recevoir de Dieu ce processus, je veux dire, pour aller jusqu'à la guérison complète. Qu'est-ce que tu en penses? Et c'est intéressant de voir la force pour les os. Ouais. Parce que c'est peut-être quelque chose qui affaiblit fortement l'homme, cette moelle épinière ou cette moelle à l'intérieur des os. Il y a des maladies qui sont là, comme la leucémie, des choses comme ça, qui viennent à travers les os. Et puis là, Dieu dit, mais moi, je peux guérir, là. Je vais te donner la force, je vais fortifier tes os, je vais faire que tes os ne seront pas brisés, qu'ils vont être solides. Mais ça nous parle aussi de notre stature physique. Je reste debout. Et garder la guérison, c'est rester debout sur la parole de Dieu, ferme, en disant, oui, j'ai cette force de rester ferme aussi spirituellement pour garder ma guérison, pour garder l'effet de ce que Jésus a accompli à la croix et dont je suis le bénéficiaire aujourd'hui à cause de la prière des frères et des sœurs pour ma guérison. Et je reçois cette guérison, mais non seulement je la reçois, mais je la garde, et je la garde comme un don précieux qui m'est donné, pas comme quelque chose, ouais, j'ai reçu la guérison, ouais, c'est normal. Non, c'est surnaturel, c'est quelque chose que je vais m'approprier, que je vais garder sérieusement, et c'est ça la crainte de l'Éternel, c'est que je vais respecter ce que Dieu fait dans ma vie, et je vais non seulement le respecter, mais je vais le proclamer, et je vais le dire, Dieu a fait ceci dans ma vie. Quelle joie d'entendre des témoignages de personnes qui sont guéries suite à la prière et qui disent « J'étais vraiment malade dans tous les domaines de ceci, mais quand je suis allé chez le médecin, tout ce qui était en rouge, en négatif dans ma vie est devenu en vert, en positif dans ma vie. » Et ça, c'est extraordinaire parce que le médecin lui-même n'y croyait pas. Le médecin lui-même n'en revenait pas de voir que j'étais guéri. Et il était obligé d'admettre que cette guérison était miraculeuse
et auquel on ne s'attendait pas. C'était pas l'effet du médicament, c'était pas l'effet de ceci ou de cela, c'était vraiment l'effet de la réalité, la vérité de la parole de Dieu qui est venue toucher le corps et qui a touché jusqu'à la moelle des os pour donner cette force qu'on a besoin pour vivre. Amen. Merci Seigneur. Ouais, donc finalement, lorsque on parle de garder la guérison, on est en train de dire qu'il y a cet effet physique qui est là, où forcément on garde la guérison physique, mais c'est aussi comme quelque chose qui se construit aussi, un raisonnement, mais cette fois-ci qui s'oppose pas à la connaissance de Christ, mais qui justement, lui, nous fait aller dans la direction de ce que Dieu veut, En accord avec lui. Quand on parlait de craindre l'Éternel, lorsqu'on l'adore, etc., ce qu'on est en train de faire, c'est de voir la réalité, de voir la vérité de la parole de Dieu, plutôt de voir ce qui se passe dans le ciel, de comprendre ce qui s'est passé dans notre corps aussi, de réaliser, de s'appuyer sur la parole de Dieu. Et ce qui se passe en nous à ce moment-là, c'est que au-delà de l'effet physique, il y a un raisonnement qui se construit. Ouais. Et on construit quelque part ce savoir de la guérison. On construit le fait que on réalise qu'on a été guéri et notre guérison devient solide. Oui. C'est-à-dire que lorsqu'elle va être attaquée dans nos pensées, lorsque elle va être attaquée peut-être verbalement par une personne extérieure, eh bien, on va avoir on sera solide dans la guérison. Et je pense qu'il faut pas négliger cet aspect-là, de dire ah oui mais c'est juste physique, il y a rien de mental, etc. Un petit peu comme cette histoire de je pense le boiteux qui avait été guéri, et ils disent oui mais par quel nom, comment ça se fait, les pharisiens qui demandaient oui mais enfin est-ce que, et lui il disait écoute je sais pas, je sais pas comment ça se fait, mais ce que je sais c'est que j'étais malade et maintenant je suis guéri. Voilà, ça c'est ce que je sais. Et tu peux m'attaquer autant que tu veux sur le comment et le pourquoi, etc. Il y a quelque chose qui s'est construit en moi, ouais. Et il n'y a rien que tu puisses me dire qui va me prouver le contraire, parce que j'ai pu m'appuyer sur cette guérison et garder la guérison. Et c'est ce que Dieu veut pour nous, qu'on Amen. puisse garder cette guérison. Absolument. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.